Et coucou tout le monde. Et oui, ça y est, c'est la fin mai, c'est l'heure du bilan. Pas du bilan de l'année, hein, on est bien d'accord, encore moins celui du milieu de l'année, quoi qu'on en approche. On en approche. Je suis pas sûre que je le ferai au mois de juillet pour faire juste de janvier à juin, pour le milieu de l'année. Parce qu'en juillet, il n'y a jamais personne qui regarde les vidéos. Ça m'embête. Bon, bref, là, on est sur le bilan du mois de mai. Mais a été pour moi un mois fast, un mois bof, un mois où j'ai pas fait grand chose en coloriage. Non, je me reprends. J'ai pas fait grand chose en gros coloriage. J'ai fait du coloriage, j'en ai fait pas mal. On va tout de suite passer aux statistiques, vous inquiétez pas, au nombre de colos et tout ci, tout ça, vous allez voir. J'en ai fait quand même pas mal, hein, mais c'est pas des coloriages à proprement parler, des trucs que j'appellerais du colo non pas prise de tête, c'est pas le bon terme, du colo où je mets toute ma créativité et toute mon envie et tout mon délire aussi. Bref, j'ai pas fait grand chose à mon goût. Maintenant passons aux statistiques. Alors ça vous le connaissez, c'est mon petit carnet qui est de plus en plus crapouillette. Alors nous sommes au mois de mai, coucou petit mois de mai. J'ai pas rempli grand chose sur mon calendrier. Je vous dis tout de suite, la fameuse Pâques que je m'étais faite, j'ai rien fait du tout. C'est pour ça qu'en fait, je me tâte. Bref, je vais tenter encore une fois au mois de juin, mais c'est pas dit. Pour les 10 minutes de sport égale un colo, je suis sur le bon mois là. Oui, mais après j'avais dit que c'était 30 minutes de sport égale un colo. J'ai pas pu continuer parce que j'ai des problèmes de genoux. Bon bref, ça je vous en reparle dans un vlog, je sais plus lequel. Je vous en parle à un moment donné. Bref, c'est que de la fête. Ma petite pâte que je m'étais fait, en fait j'en ai fait qu'un de ceux que j'avais noté sur le côté, ouais. Je suis très très sage. Le dopamine diary, c'est-à-dire où vous notez un truc beau qui vous est arrivé par jour. Non, en fait, je le fais pas. Donc, je pense que c'est pareil, ça va disparaître. Pour mes coloriages, voilou, on en est sur le plan statistique. Oui, je sais, c'est crapouille, mais enfin bon, c'est le seul moyen pour moi de compter. J'ai donc 28 coloriages pour le mois de mai. Bravo à moi! C'est déjà bien, on est d'accord. Ça fait pratiquement un coloriage par jour. En fait, je pourrais faire un coloriage par jour. Ça pourrait être un petit challenge, parce qu'en fait, je regarde chaque mois, là, depuis quelques temps, je suis autour des 30 coloriages par mois. Donc, ça pourrait être envisageable. À réfléchir. Vous voyez encore un truc que je me mets sur le côté, là? Voilà. Bon, c'est pas des grands coloriages, ce que je fais, hein, on est bien d'accord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces coloriages? Sur les 28 coloriages faits, il y en a 26 où c'est du mystère, et 12 hors mystère. Donc, 26 coloriage mystère, ça veut dire qu'en fait, j'ai 2 tiers. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 2 tiers. Si j'en ai fait 38. Bon, vous arrivez à calculer parce que moi, j'arrive pas à compter. Bon, on va dire 39, c'est plus simple. Faudrait donc que j'en ai, 26. Ouais, c'est ça. Donc 2 tiers. 2 tiers en coloriage mystère et donc 1 tiers non mystère. Et sur ces 28 coloriages, mystère hors mystère, on est bien d'accord, j'en ai 25 qui sont hors Disney, donc c'est pareil, 2 tiers hors Disney et 1 tiers Disney. Ce qui veut dire que, certes, je fais pas mal de coloriage mystère, mais souvent des trucs qui ne sont pas à connotation Disney. À mon avis, les coloriages mystères Disney, c'est pas trop mon truc. Ou alors, bof. Voilà. J'ai l'impression d'avoir oublié de noter un coloriage dans ma liste. Ouais, je vérifierai. Mais ça, bon, et peut-être qu'en fait, il y en a 29, mais je vérifierai. Ou alors, je n'ai pas fini, c'est peut-être pour ça. Bref, on attaque. Pour ceux qui ne veulent pas voir, je vous mets un petit truc là, un séparateur, vous savez, les timecodes, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est intéressant. Oh, il est mignon, j'ai un petit piaf qui vient de s'installer juste devant ma fenêtre. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est un petit étourneau. Oh, qu'il est mignon. Il est en train de boire de l'eau. Si j'arrive à vous le prendre en vidéo. Là, est-ce que vous le voyez? Oh,
Bref, je reprends. Que des bêtises, hein. Mais il est mignon, il était juste devant moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, on attaque. Le timecode, si vous voulez pas voir les mystères, vous passez. Il n'y aura pas 50 000 coloriages en hors mystère. C'est ça qu'il faut vous dire. Bon, on attaque, on attaque. Et il est beau mon marque-tapage, c'est moi qui l'ai fait. On s'en fiche. Commençons avec les coloriages mystères et les petits carrés mystères, les carrés mystères, oui. Ce que moi j'appelle des pixels en fait. Alors je sais que Hachette les appelle pas des pixels mystères, mais pour moi c'est un pixel. C'est des tout petits carrés, donc c'est un pixel. J'ai un peu dépoté dans ces cahiers-là en tout début de mois, j'avoue. Début mai, j'ai dépoté, je sais pas ce que j'ai eu une petite crise et j'en ai fait pas mal. Je me suis fait Kodai Kinai. C'était pour un challenge où je devais mettre en coloriage un personnage Disney qui commencerait par ma lettre de prénom. Je commence par un K, on a Kida, on a Kodai. J'en ai marre de faire du Cusco pour mon prénom, et excusez-moi, mais ça commence à me gaver. Bref, arrêtez de me proposer du Cusco. En plus, je n'aime pas Cusco. Il est complètement Miguelo. C'est pas mon truc. J'ai continué, j'étais bien partie. Alors, c'est que du crayon de couleur. Des crayons de couleur bas de gamme, type scolaire. Ah non, c'est les Bic Intenses, ceux-là. Alors, les Bic Intensité, ouais, c'est ça. C'est pas mal, ça fait des couleurs assez chatoyantes. Bien entendu, je les estompe avec de l'essence sans odeur, parce que j'aime pas trop les traces. Je pourrais le faire au feutre, hein, ça c'est sûr, je pourrais le faire à l'aquamarque. Mais au crayon de couleur, je trouve que ça va plus vite. J'ai pas besoin de refaire une deuxième couche pour enlever les traces de feutre. Donc, je préfère. Et pourtant, je suis quand même obligée de faire une deuxième couche en enlevant, en faisant le White Spirit, l'alcool sans odeur. Je prends du White Spirit sans odeur, ça existe, faut chercher dans vos petits magasins, parce que le White Spirit normal, celui qu'on utilise en extérieur pour les travaux, ça pue. Ça pue, ça va vous intoxiquer, c'est une horreur. Le sans odeur, il a une petite odeur quand même, on est d'accord. Mais vous n'allez pas tourner de l'œil. Surtout si vous êtes dans un lieu fermé. Alors, je continue. Donc, j'ai fait mon Kida et mon Konai. Ça, je l'avais fait en avril, je crois. Je mets même plus les dates. N'importe quoi. J'ai fait Gepetto et Pinocchio pour le colobac. Pour le personnage. Les Tweedledee, Tweedledee, là, machin chose. Les deux jumeaux, là, d'Alice au Pays des Merveilles. Je sais jamais leur nom, ces deux-là. Non, ça, c'était avant. Alors... Vous voyez, quand je vous dis je change d'avis comme de chemise, là j'ai mis du feutre et du crayon de couleur parce que je suis jamais d'accord avec moi. Vous voyez? Je change d'avis comme de chemise. J'ai continué avec Dory. Alors là, les couleurs sont erques, elles sont extrêmement fades. C'est pas des crayons que j'utilise d'habitude. Ça, à mon avis, c'est des crayons de couleur scolaire. J'essaye de me débarrasser de mes vieux crayons. J'ai retrouvé une boîte entière. Je suis en plein rangement, c'est une horreur. J'ai retrouvé une boîte entière avec des vieux crayons de couleur, genre des évolutions, des machins, des bidules. Et j'essaye de les faire passer. On est bien d'accord? Et bah, je peux vous assurer que ça donne des couleurs pas forcément chatoyantes. Voilà. J'ai continué avec Monstres et compagnie. Ces deux-là, c'est pour un challenge. Je sais plus de qui, bien entendu. Quand on aura de la mémoire, ça sera mieux. Hein. Et le monde de Ralph. Voilà. C'est une petite qui propose tous les mois 2 personnages Disney. Je vais chercher quand même parce que c'est pas gentil pour la mignonne. Bah oui, je suis allée chercher mon petit carnet, hein, le fameux carnet dans lequel je mets tous les challenges. Oui, il est à l'envers, c'est normal. Hein, on s'offusque pas, c'est normal. C'était bien les créations de Lucie pour son challenge Disney en folie. Et en plus, je les ai publiés pour une fois. Je précise le pour une fois parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et je pense pas forcément à tout publier, ce qui fait que souvent je publie tout en une seule fois. En une journée, il y a 15 publications, mais c'est pas grave. Alors, voilou. Où est-ce que je vais mettre ça? J'ai pas de place. J'ai pas de place? Donc, trouvons de la place. Et ben, hop! Voilà, j'ai trouvé de la place. Il faut que je trouve une autre solution parce que là, ça va les abîmer. Mais c'est pas grave. Je continue. J'étais bien partie dans mes pixels. J'ai fait mon petit Elastic Girl que j'ai glissé, je crois, dans le Togo Colo. Je crois que c'est elle.
Voilà. Et dans plusieurs challenges, vous demandez un Pixar. Il y a beaucoup de challenges où vous demandez des Pixar. Sauf que les Pixar, j'en ai pas 50 000 persos. Et en plus, je les connais pas par cœur. Donc, c'est pas top. À chaque fois, je cherche des incorruptibles parce que eux, je suis sûre que c'est du Pixar. Les autres, je sais pas, je sais jamais. Je crois, non, car c'est du Pixar, peut-être, je sais pas. Je sais jamais. Faudrait que je me fasse une liste. Alors, Mowgli également, c'est pour un challenge Disney, je sais plus quoi. Et c'est tout pour celui-ci. Mon petit mystère guépard, j'adore ce livre. Je sais que c'est un vieux livre, une vieille édition, mais moi, je l'aime beaucoup. En plus, vu que c'est pas en système bloc, je trouve ça très agréable parce que les blocs, ça se décolle de partout, c'est pénible à la fin. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres blocs de Hachette qu'ils ont réédité ou en livre broché, ou en Bodoni, ou en ci, ou en ça, ou en petit. Vous voyez l'idée. Mais alors les blocs, voilà. C'est casse-pied que ça se détache tout le temps. Alors, ok, ça veut dire qu'on peut les mettre dans des lutins, mais les lutins, c'est bien gentil, mais... Bah, moi, dans ma bibliothèque, je pense pas aller dans mon lutin. Je vois mon livre, j'y pense. Je vois mon lutin, j'y pense pas plus que ça. Donc, je continue mon histoire. J'ai fait plusieurs colos. J'ai commencé par ma jolie peluche pour le colo basque. Oui, oui. Bah oui, il fallait bien trouver un objet. Bah, j'ai fait une peluche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore les peluches. J'ai fait également, j'avais envie de vacances, ça sent. J'ai fait la bronzette. Colo arrangé, parce que c'est pas les couleurs normales, là, au niveau des jambes et tout ça. J'ai arrangé un petit peu ça à ma sauce. Avec de l'aquamarqueur, du crayon de couleur et tout ci et tout ça. La peluche, ni vu ni connu. Pour ceux qui n'ont pas aperçu, il est où ma peluche? Pourquoi j'ai envie de... Voilà, c'est que de l'aquamarqueur. Ça se voit, il y a des traces. Mais ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Et puis, ça n'a pas traversé. Donc, moi, ça me convient très très bien. Cette page-là, quand je vais la faire, à mon avis, je vais en suivre. Les doubles pages, j'en ai pas encore fait de toute ma vie pour le moment. Hein, voilà. De mes années coloriage. Voilà. Vous voyez, je change mes phrases. Je n'ai pas encore fait de double page. J'ai un peu peur de comment je vais y arriver. J'y vais plus doucement. Hein. Alors, celui-là, par contre, je ne vais pas le jeter, on est bien d'accord. Voilà. J'en ai fait qu'un. Ce qui est très 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 étonnant. J'ai fait qu'un seul coloriage dans le Disney Princess. D'habitude, j'en fais 3, 4 par mois, mais là, j'en ai fait qu'un. J'ai fait ma petite Ariel, où je me suis complètement plantée dans les couleurs. On est bien d'accord. Le tout au feutre à alcool. Les feutres à alcool sont en fin de vie, on est open. Mais je n'ai rien fait d'autre. Si, j'en ai un qui j'ai commencé. Alors, je retrouve la page. Ça va être pour le mois de juin, je pense. J'ai commencé ma petite, j'allais dire Bernard et Bianca, aucun rapport, Blanche-Neige. Ma petite Blanche-Neige, je l'ai commencé. Et ça, c'est du paint marker. Voilà, j'ai réessayé. Ça rend pas mal pour le moment. Après, il faut que je le termine. Le problème du paint marker, c'est que je trouve qu'au toucher, c'est crayeux, c'est pas agréable. Mais c'est toujours mieux que ça qui fait des traces machin bidule. Donc, c'est pas top moumoute. Ça avance hein, doucement. Hein. J'en suis à combien de ce livre d'ailleurs? Je crois que j'ai bien avancé. On est au mois de mai. Je l'ai eu en décembre à Noël. Attendez, je vais compter. Ben oui, je ne vous l'ai pas fait voir parce que ça fait peur quand je compte. Donc ça fait donc 18 sur 100. 18%, voilà. C'est pas mal. On est au mois de mai. Donc 5. 18 divisé par 5, c'est déjà plus compliqué là. On va dire presque 4. Presque 4 par mois. Voilà. Et à mon avis, je me suis plantée quelque part. Si, c'est ça, presque 4. Bon, bah voilà. C'est pas mal. L'idée, c'est que je suis étonnée ce mois-ci de n'avoir fait qu'un. Alors que d'habitude, ouais, j'en fais beaucoup plus dans le mois. Bon, bah mon petit, tu vas rester à côté de moi, toi. Ouais. J'aimerais bien arriver à l'avancer au plus cette année, en 2025. Oui, on est 2025, j'allais dire 2024, mais ça fait peur. Pourquoi? Parce que, d'une, c'est un cadeau de mon grand, et puis en plus, parce que, comme ça, je me dis, si j'arrive à terminer des livres, je pourrais peut-être arriver à quémander d'autres livres, dit-elle, après avoir vu sa liste de livres qu'elle a. J'ai refait mes trackers. Ça fait longtemps que j'en parle. J'ai refait tous mes trackers.
Ce qui veut dire que j'ai refait toute ma liste de livres, ce qui veut dire que j'ai vu l'ampleur du désastre. Non, parce que dans ma vidéo haul où je vous présentais les livres qui sont arrivés de janvier à mars, il y a une petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai. Elle m'a gentiment dit « Ah, c'est un joli haul, t'as quand même tant de livres. » Ah ouais, j'avais même pas réalisé, ça faisait peur. Apparemment, j'ai pratiquement 70 livres en 3 mois. Voilà, ça c'est dit. J'ai peur de moi en fait. Mais vraiment, hein. Mais l'idée c'est donc maintenant, il faut que j'arrive à avancer mes livres, si possible à en terminer. Si je pouvais au moins en terminer un cette année, ce serait déjà pas mal. Hein. Et arriver à me restreindre dans les achats. C'est un autre problème. Et je continue mes coloriages terminés parce que là je suis en train de divaguer. Et tout doucement celui-là, hein. Alors, dans les autres coloriages, je vais prendre les formats un peu plus grands parce que sinon ma pile elle va tomber. Hop, je vais prendre cela. Dans le manga, j'en ai fait pas mal. Je me suis laissée aller. Et je vais reprendre un petit mot de Bulle l'arc-en-ciel, Coco ma belle. Si, parce que si elle tombe sur la vidéo, je lui dis coucou quand même, c'est la moindre des choses. Qui a dit qu'elle était embêtée parce que dans le manga, quand elle utilise ses feutres, les aquamarqueurs, ça traverse. Ben moi, ça traverse pas. Donc, je sais pas pourquoi. En plus, je mets plusieurs couches parce que je fais d'abord d'un côté, ensuite de l'autre. Bon, entre les deux, j'attends que ça sèche. Parce que c'est de l'aquamarqueur, c'est de l'eau donc. Donc, il faut attendre que ça sèche. Les cheveux sont au crayon de couleur. La peau, c'est aussi du crayon de couleur. Crayon de couleur de Temu, ça. Et ceux-là, je crois que c'est des Color Peps. Je crois. Ah là là. Non, ça, c'est aussi une boîte de Temu. C'est une sorte de couleur marron bronze. J'aime bien, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça joli. J'ai continué, j'ai fait ça. Ça faisait partie de mes whips de avril. Je les avais commencés, j'avais commencé les traits noirs et j'avais jamais fini. Donc là, ce mois-ci, je me suis décidée, pour la petite histoire, je me suis décidée, mais il y a très peu de temps. Hein. Il y a peut-être 4 jours, bref, voilà. J'ai un côté un petit peu dur. Hein. Celui-là, je sais que c'est un paysage, donc je ne l'ai pas fait. Oh, par contre, j'ai plein de taches. Oh, scrognonu. Bon, bref. Lui, bah non, celui-là, je l'avais fini. C'était pas ce mois-ci. Ah bah, je suis bête, j'ai mis mes marque-pages. J'ai fait la jolie petite plage pour un challenge également. Je l'ai fait au crayon de couleur Color Peps. Non, Bic Intense. Les Bic Intense. Oui, mais cette boîte, j'avoue, je l'utilise beaucoup en ce moment parce que j'essaye de les maîtriser pour pouvoir les utiliser dans d'autres coloriages, pour pouvoir les mélanger avec d'autres gammes de crayons de couleur. Donc, c'est aussi pour m'adapter, non pas à la texture du crayon de couleur, parce que je les aime beaucoup personnellement, mais aux pigments qu'ils ont, parce qu'ils sont quand même très intenses. D'où leur nom, d'ailleurs, certainement. Voilà. Alors, les Bic Intense, crayon de couleur. Et bien sûr de l'essence sans odeur. Les traits noirs sont faits avec du... c'est pas du Posca, mais c'est la même idée. C'est... Si j'arrive à le trouver tout de suite, je vous le montre. Si j'y arrive pas, tant pis. Hop, il est où? Bon, bah je le trouve pas. C'est pas grave. Ah si, il est là. Vous voyez ça? Ces petits feutres-là que j'avais trouvés sur Temu. J'avais pris une boîte de 10. Ils sont pas mal. Assez couvrant, j'ai pas besoin de passer 50 fois. Par contre, la pointe est pas énorme, donc pour faire des grandes zones, faut pas y compter, hein, voilà. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais trouver comme feutre, comme marqueur ou quoi que ce soit pour faire mes tours en noir. Ouais, je suis un peu obsessionnelle. Voilà. Hop, et j'ai fait celui-là avec de l'aquamarqueur. Alors, oui, je sais, il y a des traces partout. Celui-là, je ne me suis pas du tout pris la tête. Mais alors, quand je dis je ne me suis pas pris la tête, c'est limite, c'est Burk. Mais ça fait le truc. Voilà. Ça fait le truc, ça m'a détendu, c'est le principal. Le mois de mai a été compliqué. Hein. J'ai vraiment cherché à me détendre à tout va. J'ai eu quelques petits soucis, on va dire ça comme ça. Pas ma santé, pour une fois, ça va. Mais les gens toxiques, c'est bon. S'ils pouvaient rester chez eux, ça m'arrangerait. Voilà. Et s'ils pouvaient éviter de m'appeler, en plus, ça m'éviterait de dévorer le placard. Alors, j'ai suivi le fil violet de Ergona.
Elle a changé son hashtag. Je vous invite à aller voir sa vidéo, sa dernière vidéo là. Elle a changé le hashtag pour justement que tout se regroupe dans le même hashtag. Parce qu'on est bien d'accord, on est tous pareils. Maintenant, sur Insta, il y a tellement d'hashtags qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais une fois que vous l'avez saisi une ou deux fois, voilà, après, votre système vous le propose en automatique. Donc, vous inquiétez pas, il faut juste le faire une fois. Sans faute d'orthographe. Parce que ça, c'est mon truc. À chaque fois, je me plante quand je fais des hashtags. J'oublie des S, j'oublie des machins, je mets pas le bon truc. Voilà, c'est horrible. Ce qui fait que je suis obligée de revenir 50 fois sur mes publications et je crois que c'est ça qui est pénible pour moi. Alors, j'ai fait mon toucan. Bien entendu, j'ai pas fait les couleurs qui sont proposées parce que là, on a une proposition de couleurs. On avait des teintes de violet, on avait du violet vert jaune, kaki, je sais pas, pomme, bref, voilà. Mais bien entendu, j'ai fait les couleurs à ma sauce. Accessoirement, je l'ai mis dans un challenge où c'était la notion, le Koh-Lanta coloriage challenge ou un truc comme ça sur Insta, je sais plus exactement quel est le hashtag, où c'était la notion de faire un coloriage avec un max de rouge. Et ben voilà, j'ai fait un maximum de rouge. J'ai fait ce petit. Le petit vase, pareil, j'ai changé les couleurs. Alors celui-là, il est à l'aqua marker, celui-là, il est au paint marker. J'avais commencé par lui et j'ai terminé par lui. Voilà. Il faut savoir que d'une, j'ai changé les couleurs. 2, c'est du paint marker. 3, bah, c'est désagréable au toucher. Et le fond, c'est du pastel sec. Et quand j'ai fait ma publication Instagram, juste pour vous faire rire là 2 secondes comme ça, hein, on est entre nous, voilà. J'ai réussi à le publier à l'envers. Et j'arrive pas à remettre à l'endroit. Même en modifiant, voilà. Donc, voilà, il y a de quoi rien. Alors, je n'ai pas fait le 3, c'est pas grave, je le ferai au mois de juin. Et puis, bah, forcément, il y aura le 4. Donc, voilà. Bien entendu, je me doute que je ne vais pas prendre les couleurs qui sont proposées. C'est pas mon genre. J'aime bien faire les trucs à ma sauce. Voilà, c'est mon truc à moi. Et j'en ai fait un autre là-dedans. Bah ouais, parce que j'avais envie d'en faire un autre. C'est un truc qui est très détendant. On a juste des petites cases comme ça. On a 3 codes couleurs. Il n'y a pas de prise de tête. On fait un fond si ça nous tente. On fait pas de fond si ça nous tente. On choisit les couleurs un peu comme on le sent. Voilà. Moi, j'adore ce truc-là. Il y a Hachette qui a fait aussi un truc ombre et lumière, je crois, où c'est un peu la même idée. Le code couleur est très simple. Et c'est que des images où on a 4-5 couleurs, mais avec des jeux de lumière. C'est-à-dire, on a peut-être 5 couleurs de vert, et ça fait une image. Je crois qu'il s'appelle Ombre et Lumière. Il est pas mal du tout. Je ne vais pas me l'acheter parce que j'ai déjà pas mal de livres et que je vais commencer à me faire appeler Arthur. Hein, on est bien d'accord. Et là, je vous ai envoyé à l'autre bout du monde. Sympa la caméra qui bouge. Et j'ai fait celui-là. Pareil, j'ai changé les couleurs, sinon ça ne m'amusait pas. J'aurais pu partir sur des couleurs rouges. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait dans des tons orange-rouge, etc. Avec un fond vert, un peu comme, vous savez, justement, pas Mufasa, l'autre, là, le méchant. Scar, je l'ai trouvé formidable, mais vraiment formidable le dessin que cette personne a fait. Je n'ai pas noté son nom comme d'habitude, mais j'avais pas envie de faire la même. Voilà, j'avais envie de m'approprier le truc. Alors forcément, je suis partie, encore une fois, j'aime le bleu, j'adore le bleu. Le bleu et le marron, pour moi, ce sont des couleurs qui se marient extrêmement bien. Donc, bah, vas-y Toto, je me suis fait mimuse. Je continue. Les mondes fantastiques. Alors, on est bien d'accord que je suis très longue à faire ces coloriages-là. Je ne sais pas pourquoi, parce que les colos sont très beaux, ils sont magnifiques, ils sont agréables, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'en ai fait un, mais où le code couleur était tout petit. On sent que je cherche la simplicité. Ouais. Je vous ai dit, c'était pas un bon mois. Et j'ai fait cette espèce de, on va dire un griffon. Ouais, je crois que c'est un griffon. Tout de bleu. La seule chose, c'est que forcément, j'avais pas regardé la solution. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de noir, je me suis dit, oh punaise, comment je vais faire? J'avoue, j'ai utilisé les paint markers. Ouais, tout est fait au paint marker. Hein. J'ai utilisé paint marker de Action pour le noir. Parce que je me suis dit, si je vais pas bouffer un feutre noir qui a une certaine valeur pécuniaire, juste pour faire un fond noir de noir.
Voilà. J'aurais pu prendre de l'acrylique de base, sauf que pour ça, il aurait fallu que je sorte mes acryliques. Et pourtant, j'en ai des acryliques. Mais voilà. Rétrospectivement, je me dis que mon petit 4, la couleur que j'ai choisie pour le 4, était pas suffisamment tranchée. Ça fait un peu terne. Et c'est dommage. Mais bon, il a le mérite d'être fait. Dans celui-ci, j'en ai entamé un que j'ai pas fini. Voilà. Ça, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce livre où j'en avais sué, je vous avais expliqué, parce que j'avais commencé par les rififi, etc. Et ça m'avait gavé. J'ai commencé celui-ci. Enfin, j'ai continué celui-ci, je ne l'ai toujours pas fini. Celui-ci, je l'ai commencé en mars. Février. On est en mai, j'ai continué, j'ai fait le fond à l'aquamarqueur. D'ailleurs, ça se voit, il y a des traces partout, en veux-tu, en voilà. Et j'ai fait tous les traits noirs. Alors, pour les traits noirs de celui-là, j'avoue, je ne me suis pas compliquée. J'avais besoin d'une pointe très fine. Et celui-là, la pointe n'était pas assez fine. Donc, je suis allée chercher, je ne l'ai pas, si je l'ai, je suis allée chercher mon petit feutre là, le Stabilo Pointe Max. J'arrive pas à lire. Si, c'est Pointe Max, Pointivax, Pointe Max. J'ai du mal à lire, hein. Bon, c'est pas grave. Hop là. Voilà, j'ai fait tous mes traits noirs avec ça. Et bah, merci la loupe, accessoirement, hein, on est bien d'accord. Je trouve ça agréable. Mais par contre, il y a trop de traits noirs là. Il y a trop de traits noirs, ça me déprime. Et je suis allée voir la solution parce que je me suis dit, c'est pas possible, je me suis plantée. Ben, en fait, les couleurs vont pas être folichonnes. Donc, je suis triste ou nette. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à le mettre. En plus, bah, ouais, il y a trop de zones. Voilà. Faut quand même que je le termine une fois pour toutes. J'en ai un autre que j'ai commencé et que j'ai toujours pas fini. Je l'ai commencé en avril, celui-là. Je l'ai commencé au pen marker. C'est un lapinou, ça j'en suis sûre. Et je l'ai toujours pas fini. Vous croyez que je vais le finir un jour? Peut-être. C'est pas fini dans les mystères, hein. Je pose ça. Hop. On continue dans les mystères avec celui-ci. Petit Megastar numéro 1, le vintage, le truc, tu le trouves plus. Et j'ai fait un petit collage pour un challenge où on me demandait des lunettes. Alors, il me semble que c'est... Comment elle s'appelle? Voilà, c'est elle. Le Bingo Aventure coloré de Karine Colo sur Insta. Et j'ai bien avancé. Enfin, bien avancé. Ce mois-ci, j'en ai fait que 2. Hein. Je risque pas de terminer. Sachant qu'en plus, les schtroumpfs, j'en ai pas. Les lunettes, j'en ai pas. Donc, de toute façon, je terminerai jamais complètement son challenge. Et elle, c'est jusqu'au 10 juillet. Donc, à la limite, les autres, là, dans l'espace, la loupe, Daisy Donald, j'en ai vu plusieurs dans mon carré vintage. Ça pourrait être intéressant, mais il faudrait que je le fasse. Il faudra peut-être un jour. Voilà. Et donc, j'ai fait les lunettes. Voilà où j'en étais. Hop, le noir, c'est du pen marker. Les couleurs, c'est de l'aqua marqueur. Et là, je crois même que c'est de l'aquarelle. Ouais, j'ai fait un mélange à la comme je te pousse. Voilà ce que ça donne. Et bah, ça me va très bien. J'avais vraiment besoin de pas me prendre la tête du tout. Le petit dernier livre mystère où j'ai fait plein de coloriages, c'est là où je vous dis que j'en ai marre des blocs. Ça se décolle de partout. La preuve, en images. Alors, mon premier... Alors, pas dans l'ordre, hein, forcément, parce que ça a été un petit peu n'importe quoi ce mois-ci. J'ai fait un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup je reviens, un petit coup je vais derrière. Voilà. J'ai fait mes petits... Ils sont mignons. Alors, ouais, je sais, l'image est bizarre. Au niveau des yeux, l'image est très bizarre. Mais bon, apparemment, c'est comme ça. Un petit couple habillé, peut-être pour un mariage ou une cérémonie quelconque. C'est mignon. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais bon, ça fait le truc. Hein. Surtout quand vous avez besoin de vous détendre, c'est très bien. Quand je vous dis que ça se décolle de partout, c'est une horreur. J'ai fait mon petit vélo. Le petit vélo qui va aussi dans un challenge, mais je ne l'ai pas publié. Il faudrait que je le fasse un jour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est décollé de partout, je te jure. Les voitures. Qui va... justement, je l'avais mis dans le bingo aventure colorée là, de Karine Colo.
Il faut que je trouve d'autres voitures pour un autre challenge. Je ne sais pas où est-ce que je vais en trouver. J'avais déjà eu du mal à trouver celle-ci. Et j'ai fait ma petite abeille pour le QQCA. Alors, mon QQCA, j'adore faire ces... J'ai cherché des idées pour le QQCA. Et à chaque fois, c'est des idées qui sont pas mal, moi, je trouve. Le QQCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit challenge coloriage que moi, je propose tous les mois. Où je vous propose 9 thèmes. Et vous faites les coloriages que vous souhaitez, mais qui se rapportent à ce thème. Alors, on m'a posé la question... quand je dis abeille, bah, c'est pas miel. Faut quand même qu'il y ait une abeille, s'il vous plaît. Voilà. Quand je dis jardinage, bah, si vous allez me chercher un mineur au fin fond de la mine, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Mais je dis ça, je plaisante, hein, bien entendu. Après, vous le faites comme vous le sentez. C'est juste des propositions de coloriage pour se booster à colorier et se donner envie d'aller dans certains livres dans lesquels on ne va jamais. Moi, je suis la première à avoir ce côté-là. Là, l'abeille, je l'ai fait à un moment donné où je ne savais pas quoi colorier. Justement, qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui? C'est le moment de le dire. Eh bien, sur ce, on a fini au niveau des mystères. Je vais attaquer les hors-mystères. C'est reparti, mais il va y en avoir beaucoup moins que dans les mystères, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas des coloriages extraordinaires. C'est plus de la détente, justement de l'art-thérapie pure, de la détente, du lâcher-prise et du ne pas réfléchir aux problèmes annexes. Ben ouais, parce que on est comme... Je suis un être humain, moi aussi, il y a des moments où c'est non. Voilà. Alors, j'ai fait des mandalas. En veux-tu, en voilà. J'ai ressorti le grand carnet, le grand cahier Action Craft Sensation. Ils sont géniaux les Craft Sensations. Hein. Le papier est très agréable et c'est agréable. En ce moment, par contre, on a Decotime. Ouais, c'est ça, Decotime. Qui, c'est aussi du Action. Qui sort pas mal de livres. Et soyons clairs, je me tâte. Voilà. Elle se tâte bien la petite dame, ouais. Ouais, elle réfléchit, mais... le problème, c'est que... Ouais, bon, bref. On continue. Dans mes mandalas, qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'ai fait celui-ci, pour le grand challenge aléatoire, avec la notion de des nuances de gris, noir, blanc. D'accord? En fait, c'était un coloriage en noir et blanc, toute nuance de gris acceptée. Et ben, en veux-tu, en voilà, j'ai fait du gris, du noir et du blanc. Voilà. Un petit mandala. Alors, oui, on va dire que c'est de la triche, peut-être, mais bon, c'est un coloriage, quoi. Et puis, ni vu ni connu, j'y ai mis du temps à cette chose. Lui, je l'avais commencé l'année dernière, donc en 2024, août 2024, je l'avais jamais fini parce que je m'étais arrêtée en plein milieu et j'avais jamais retrouvé les couleurs que j'avais commencé à utiliser. Là, j'ai sorti d'autres couleurs et j'ai fait ça à ma sauce. Alors, ça casse pas 3 pattes à un canard, on est d'accord, mais ça a le mérite d'être fait et ça détend. Celui-ci, on est d'accord, un petit mandala, c'est pareil, on va dire que c'est de la triche, c'est pas grave. C'est pour le colobac de Nadège, pour le P couleur parme, couleur pomme, pomme et parme, et ni vu ni connu, d'ailleurs c'est pas celui-là, c'est celui-là, hein, le parme, hein, c'est l'espèce de violet mauve, celui-là il est un peu trop foncé, bref, le pomme et le parme, voilà. Et ben, moi je l'aime bien, ça détend, c'est agréable, puis surtout c'est pas de prise de tête. Celui-ci, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus flashouillant, on est bien d'accord. Mais j'étais bien partie avec mon violet, hein, je suis en train de remarquer. Voilà. Mais alors, si on regarde bien, avec le feutre à alcool, j'ai essayé de faire une sorte de petit dégradé. En veux-tu, en voilà. C'est pas extraordinaire, mais en même temps, dans ces zones-là, c'est pas facile. Enfin, moi, je trouve. Donc, voilà. Et c'est tout pour ce livre-là. Et je vais mettre ça là. Je continue dans les grands formats parce que je suis obligée de faire ça comme ça. J'ai pas assez de place. J'ai fait ma petite double page dans le Merveilles sous les mers. À la base, c'était pour un challenge sur Insta où on fait des colos un peu comme un jeu de loi, etc. Sauf que celui-ci, je ne l'ai pas envoyé en temps et en heure. Et vu que j'ai été un peu dans un mood, j'en ai marre, et j'ai pas suivi les restes des challenges, ce qui fait que maintenant j'ai beaucoup de retard et que voilà, c'est pas grave.
c'est pas grave. Voilà. Il y a tellement de challenges sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, Discord et autres plateformes que je ne saurais nommer. Voilà. Que je me dis, c'est pas grave. Moi, ça m'a permis d'avancer un petit peu ce livre et c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mes petites sirènes. Les jolies petites queues. Je les aime bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, oui, là, j'ai une trace d'aiguë. On est d'accord. C'est à cause de lui. Ça, c'est de l'aquamarqueur. De l'aquamarqueur. Voilà, rien d'extraordinaire. Avec de l'aquarelle de ce côté-là, et ben ça fait transférer les deux pages. Ce qui fait que de ce côté-là, j'ai la trompette et de ce côté-là, j'ai le violet rose. C'est génial, hein? C'est magnifique. Bref, je l'ai retravaillé complètement, ce coloriage, parce qu'à la base, j'ai juste fait une base d'aquarelle. Une aquarelle très crayeuse qui viennent de chez Action, mais j'essaye de les terminer. Alors, ça va très bien, ça fait le truc. Je ne me prends plus la tête. Si je veux des aquarelles plus sophistiquées, bah, je vais prendre, je crois que j'ai des Lanard, j'ai des Winsor & Newton. Alors oui, il y a des marques qui sont bien meilleures, on est d'accord. Moi, ça me suffit. Voilà. Et j'ai retravaillé toutes ces petites herbes avec les Bic Intense ou les Color Peps. Je sais plus. Non, je crois que c'est les Color Peps. Je sais même plus. Dans la vidéo, je le dis, mais alors je sais même plus ce que j'ai dit. Et bien entendu, mes petites queues sont avec les fameux verts fluo et couleurs fluorescentes qu'on a dans certaines gammes de couleurs qu'on ne sait jamais quoi faire. Bien entendu, ça a traversé de l'autre côté. Et en plus, vous n'avez pas l'odeur, mais moi je l'ai. J'ai utilisé un fixateur, une horreur comme fixateur. C'était une nouvelle bonbonne, un spray psipsit, là, aérosol. Et il pue. Mais alors il pue. C'est vraiment désagréable. On continue avec... Hop là, le Summer Night. Summer Night, j'ai fait un seul coloriage dedans. Je voulais essayer de les annoncer parce que j'ai tellement de retard dans les Summer Night, on est bien d'accord. Bah non, non, non. Et puis j'ai continué dans les poissons. Et ouais, j'ai refait un petit peu mon effet haut comme j'avais fait, bah je crois d'ailleurs que c'est dans celui-là que j'avais fait un autre color. Non, ça doit être dans le Season. Ouais, ça devait être dans le Season que j'avais fait l'autre. Voilà. Et oui, dans le Season. Dans le Season, le problème, c'est que j'avais pris des couleurs qui étaient trop ternes. Là, c'est des couleurs un peu plus flashouillantes. Je trouve ça agréable. Note à moi-même. J'ai encore utilisé les trucs là un peu zentangle. J'ai essayé de les zapper, mais voilà. Donc, la prochaine fois, je me prends de la gouache blanche. Je me prends ou du gesso ou ce genre de choses. Et j'en badigeonne. J'en badigeonne parce que ça... Voilà. Psychologiquement, je suis bloquée à cause de tous ces entangles de crottes de biquette. Anna Carson, dans ses premiers livres, elle en mettait partout. Dans les livres plus récents, de ce que j'ai pu apercevoir, parce que je ne me suis pas encore offert, mais c'est un message subliminal que j'ai envoyé à d'autres personnes. Là, voilà, vous savez, là, ceux qui sont derrière, bref. Et dans les récents, on n'a plus autant de ces machins un peu zentangles, etc. Et c'est très, très, très agréable. Et franchement... Merci, parce que c'est d'un pénible. T'as déjà vu un poisson qui a des trucs comme ça, toi? Alors, ok, je veux bien que je sois un petit peu barré dans ma petite tête, mais quand même. C'est... Oh, le coq, j'aimerais bien le faire. Mais bon, voilà. Il y a plein de coloriages que j'ai envie de faire, mais après, faut avoir le fun. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait... Hop là. Je les attrape. Je prends les carrés. On va prendre les grands carrés. Dans le féerie, j'ai fait un petit coloriage pour la... J'allais dire à Saint-Valentin, ça va pas. Pour la fête du travail et pour, bah forcément, notre joli petit muguet. Pour le QQCA. Qu'est-ce qu'on colorie aujourd'hui? J'ai déjà fait mon petit laïus, je vous en prie, allez voir. Bref. J'ai adoré le faire. Je l'ai fait essentiellement avec des feutres à alcool. En veux-tu, en voilà, ça a bien fait l'impression recto, perso. Ok. Le fond est fait à l'aquarelle. Les trucs machin bidule là, c'est du Posca, un Posca ou assimilé. Et j'ai même mis du golden marker dans les petites ailes. Alors, est-ce que vous le voyez? Oh, vous allez peut-être le voir un petit peu là. Ouh, coucou, voilà. Et c'est tout.
Et j'ai essayé de faire des jeux d'ombre au niveau des fleurs. Alors, hop, je vous le rapproche. Regardez, là j'ai du vert, là j'ai du jaune un peu plus foncé. Si tu prends un truc où on voit pas ton nom de crapouille, ça ira mieux. Là j'ai du vert, là j'ai du jaune un peu plus foncé. J'ai des effets un peu de lumière. Non, moi j'aime bien. Ouais, ça le fait. Et puis je me suis bien amusée pour celui-là. C'était en début de mois, c'était avant que ce soit la guerre à la maison. Oh non, la guerre au téléphone plutôt. Bref, dans le Animaux Fantastiques, j'en fais pas souvent. Alors, je sais plus si je vous l'ai présenté le mois dernier ou pas. Donc, je vous le fais voir. Si je vous l'ai présenté, désolé. Si je vous l'ai pas présenté, voilà. Je sais que c'était pour le colobac de Nadège. Pour le mois d'avant. Mais je sais que je l'ai fait en toute fin de mois. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai mis dans la vidéo du mois dernier ou... voilà. Donc, en fait, j'ai fait ma jument, tout simplement. Jolie petite jument. Alors, c'est que de l'aquamarqueur. Le fond est fait au pastel sec. Je me suis amusée. Et ça, c'est que de l'aquamarqueur. De l'aquamarqueur que j'ai retravaillé avec un peu de crayon de couleur pour donner un peu d'ombrage. Ben, j'aime bien. Et n'empêche qu'en vidéo, en plus, on voit presque pas les traces. Bon, si, un peu là, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Ce livre-là, il est intéressant parce que je tente des choses que je ne tenterai pas forcément dans d'autres livres. Par contre, les entendre dans tous les animaux, ça me gave. Oui, je sais, je me répète beaucoup, mais c'est fou. Voilà. Et je suis retournée dans mon petit vintage pour le QQCA. Dans la case jardinage. Vous voyez, justement, j'en parlais. Alors là, par contre, c'est que de l'aquamarqueur. De l'aquamarqueur, en veux-tu, en voilà. Je crois que j'ai retravaillé un petit peu avec un petit peu de crayon de couleur pour donner un peu plus de profondeur, de volume, mais c'est tout. Et j'ai même mis là du Posca blanc, non c'est pas du Posca, enfin bon, du feutre blanc, du paint marqueur blanc pour faire l'effet haut. Pour une fois, je trouve que mes couleurs se marient bien. Et surtout, ça a vraiment un côté ancien, un peu comme dans les anciennes BD, des Mickey, Picsou, etc. Ce qui fait que j'ai adoré le faire. Il y a des colos où on sent que c'est du « rêve là comme je te pousse » et il y en a d'autres où je suis assez contente de moi. Oui, oui. Et bien celui-là, je suis contente. Et c'est pas fini. Dans les formats à la blague comme je te pousse, c'est facile ça aussi. Mes petites victoires, un petit livre qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, on est bien d'accord, mais je l'ai entamé. Je l'ai entamé pour le 1er mai justement. Alors celui-là, il va dans le grand challenge aléatoire, c'est un coloriage de groupe. Je vous mettrai les noms dans la barre d'infos parce que franchement, je ne me rappelle plus. Puis ma mémoire de poisson rouge, ça fait peur. Voilà ce que j'ai fait. Je vous l'ai fait en speed coloring dans un de mes vlogs. Je vous invite à aller jeter l'œil. Hein. Et voilà ce que ça donne. Tout est fait au Color Peps. Les fleurs, les feuilles. J'ai même mis de l'ombrage un peu bleu pour faire l'ombre des feuilles et tout ça et tout ci. Voilà, je me suis bien amusée, mais vraiment. Et le petit fond là, c'est de l'aquarelle, mais très légère, juste une petite touche. L'idéal, ce serait que celui-là, je le fasse d'une couleur hyper pétante pour justement faire un contraste. Ou alors pareil, des couleurs très fades, très basiques. Voilà, j'en ai vraiment fait qu'un seul là-dedans. Ce livre, je l'ai eu d'occasion sur Vinted. La petite dame n'en avait fait aucun. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Et franchement, merci à elle, si elle passe par là, coucou. Bah, je suis très heureuse. Parce que depuis le temps que je voulais l'avoir, celui-là, c'est pas fini. Je suis allée dans le bestiaire. Et j'ai fait dans le cadre, vous savez, la quête turquoise, donc pour la cèpe. Je sais pas comment on peut dire, pour aider les personnes qui souffrent de la cèpe, enfin bon, je sais pas comment exprimer ce que j'essaye de dire, mais c'est l'idée. Donc pour la quête turquoise, j'ai fait mon petit flit avec un fond tout turquoise. Que de l'aquarelle. Pareil, je vous l'ai fait en speed coloring, toujours dans la même... D'ailleurs, je crois que c'est dans la même vidéo. Hein. Je me suis bien amusée. Vraiment. Pas de prise de tête. Petit colo. Rapide. Et tout simple, tout bête.
Ce qui fait que ça m'a reboosté à retourner là-dedans. Mais ça, c'est essentiellement des colos que j'avais fait début, mi-mois. Et puis, bah, la deuxième moitié du mois, c'est pas ça. Alors, et le petit dernier, oui, c'est le dernier. Pour le colobac, j'ai fait mon petit animal fantastique avec mon Pégase. Et ouais. Alors, on est d'accord, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait un fond à la base à l'aquamarqueur. Non, avec, vous savez, les crayons rouge à lèvres, là, qu'on aquarelle. C'est ouais, un peu comme les néocolores, quoi. Sauf que ça a traversé. Parce que là, c'est de l'aquamarqueur. Voilà. Donc, chose à savoir, quand vous avez de l'aquamarqueur d'un côté et que de l'autre côté, vous mettez de l'eau, bah forcément, vous faites traverser d'un côté et de l'autre. C'est génial, c'est magnifique. J'ai essayé de repasser avec un paint marqueur. Mais il aurait fallu que je fasse plusieurs couches. Et ouais, vous savez, j'ai un côté feignasse. Voilà. Donc, je l'ai laissé comme ça. Mon petit Pégase, je lui ai pas fait grand-chose au niveau coloriage. Je lui ai juste retracé ces petits traits dans un teinte un peu grise, histoire de lui donner un petit côté plus mignon. Les nuages, pareil, j'aurais pu les travailler plus. Mais trop, ça fait trop. Que là, bah, moi, j'ai bien aimé. Alors, le tour, bien entendu, c'est des pen marqueurs, le tour là, et les crayons qui sont la peau et les crinières et tout ça, c'est du Color Peps. On s'en serait douté, oui, bon, bah, voilà. Accessoirement, je vais tenter, je tente, c'est pas dit, de le mettre dans le pack ou pas cap avec le truc médaille. C'est pas sûr que ça passe, parce que la médaille est toute petite. Donc, je suis pas totalement sûre, mais bon, faut essayer, hein. Voilou, ça en fait déjà pas mal hein, quand même. Eh bien, voilou, ça nous fait donc 38 coloriages au total. 28 coloriages, s'il te plaît, ce serait mieux. Arrête de croire à tes rêves. Je me suis bien amusée. J'avoue que j'ai fait beaucoup plus de mystères ce mois-ci que les mois précédents. Et j'apprécie de plus en plus le côté mystère dans l'idée des coloriages sans prise de tête, sans complexité, sans questionnement de savoir quelle couleur mettre avec quoi et ainsi de suite. Pourtant, j'apprécie le côté créatif de chercher les couleurs, de chercher à harmoniser, de faire des rajouts s'il y a lieu, ce genre de choses. J'apprécie beaucoup, mais en ce moment, je suis plutôt dans un mood bof, hein, soyons clairs. Tout ça pour dire que ça en fait pas mal, que je suis très contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bons coloriages à tous. Et on se voit prochainement pour d'autres vidéos. Ah, pensez à vous abonner, à cliquer là sur la cloche, gloum, gloum, gloum. Ouais, pour que ça fasse tidoum quand il y a une vidéo qui sort. Et puis, bah, commentez, likez, faites ce que vous voulez. Et puis, à bientôt.